Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bon sabbat pour beaucoup. C'est toujours un privilège d'être avec vous. On a essayé de couvrir points que nous avons fait avec la conférence sur l'islam. J'espère que ça a été un point pour que chacun d'entre nous puisse étudier aussi, personnellement. Nous sommes en train de réfléchir avec l'équipe pour voir la prochaine série que nous allons faire ensemble dans le moment de formation. Mais avant de passer au moment de formation, je pense qu'on va faire, comme habituellement, le mock trial, c'est-à-dire là de défendre sa foi, puisqu'on a fait la présentation avec vous maintenant. C'est à nous de poser des questions. On va voir avec l'équipe si on va faire ça la semaine prochaine. J'espère que ce n'est pas l'occasion de fuir, puisque chacun fait la formation. Donc, on viendra devant vous comme des musulmans et vous serez des chrétiens pour nous répondre sur des questions que nous allons poser par la grâce de Dieu. Donc, nous allons voir si c'est la semaine prochaine ou la semaine d'après avec l'équipe. Donc, euh, j'ai du son partout sauf vous. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Bon, on va entrer dans notre. On va faire une petite méditation et puis on va poser des questions sur le sujet qui a été fait aujourd'hui, le sujet. Donc, ça ne sera pas long par la grâce de Dieu. Donc, comme il a déjà prié, nous allons aller dans notre texte de méditation. C'est un texte que j'ai lu encore cette semaine, la semaine passée. Je réfléchis sur certains thèmes qu'on voit dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de 2 Samuel, 2 Samuel chapitre 24. Euh, 2 Samuel, le chapitre 24, le verset premier. Oui, on va lire le verset premier jusqu'au verset 14. J'y vais. Ouais, vas-y. La colère de l'Éternel s'enflamma de nouveau contre Israël, et il excita David contre eux, en disant, « Va, fais le dénombrement d'Israël et de Juda. » Et le roi dit à Joab, qui était chef de l'armée et qui se trouvait près de lui, « Parcours toutes les tribus d'Israël, depuis Dan jusqu'à Beersheba, qu'on fasse le dénombrement du peuple et que je sache à combien il s'élève. » Joab dit au roi, que l'Éternel, ton Dieu, rende le peuple 100 fois plus nombreux et que les yeux du roi, mon Seigneur, le voient. Mais pourquoi le roi, mon Seigneur, veut-il faire cela? Le roi persista dans l'ordre qu'il donnait à Joab et aux chefs de l'armée. Et Joab et les chefs de l'armée quittèrent le roi pour faire le dénombrement du peuple d'Israël. Ils passèrent le Jourdain et ils campèrent à Aroër, à droite de la ville qui est au milieu de la vallée de Gad et près de Jaézer. Ils allèrent en Galade et dans le pays de Tchatim-Ochi, ils allèrent d'Anjan et aux environs de Sidon. Ils allèrent à la forteresse de Tyr et dans toute la ville de Évien et des Cananéens. Ils terminèrent par le midi de Juda, à Beersheba. Ils parcoururent ainsi tout le pays et ils arrivèrent à Jérusalem au bout de 9 mois et 20 jours. Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple. Il y avait en Israël 800 000 hommes de guerre tirant l'épée et en Juda 500 000 hommes. David sentit battre son cœur après qu'il eut ainsi fait le dénombrement du peuple. Et il dit à l'Éternel, « J'ai commis un grand péché en faisant cela. Maintenant, ô Éternel, daigne me pardonner l'iniquité de ton serviteur, car j'ai complètement agi en insensé. » Le lendemain, quand David se leva, la parole de l'Éternel fut ainsi adressée à Gad le prophète, le voyant de David. « Va dire à David, ainsi parle l'Éternel, je te propose 3 fléaux, choisis-en un et je t'en frapperai. » Gad
alla vers David et lui fit connaître la chose en disant, « Veux-tu 7 années de famine dans ton pays, ou bien 3 mois de fuite devant tes ennemis qui te poursuivront, ou bien 3 jours de peste dans ton pays? Maintenant, choisis et vois ce que je dois répondre à celui qui m'envoie. » David répondit à Gad, « Je suis dans une grande angoisse. Oh, tombant entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. » Merci pour la lecture du texte. Ça, c'est une histoire. Je suis sûr que chacun d'entre nous a déjà eu à lire cette histoire dans notre vie ou dans notre marche chrétienne, ou quelqu'un dans une prédication nous a donné ça pour nous, peut-être, pour nous faire trembler. Bon, on ne sait jamais. Ça dépend de qui est-ce qu'on écoute. Mais déjà, pour comprendre cette histoire, ce n'est pas Dieu qui tente David de faire le dénombrement, parce que dans 1 Chronique, chapitre 21, le verset 1er nous dit que c'est Satan qui a tenté David. Il y a un processus dans l'Ancien Testament, pour ceux qui ont vu notre vidéo sur Dieu en procès, la révélation progressive de Satan dans la Bible. Vous avez vu cette vidéo, je suppose. Dans cette vidéo, on explique que les premiers chrétiens, les premiers croyants dans l'Ancien Testament, quand le mal et le bien venaient, ils attribuaient à Dieu, généralement. Il y a seulement dans certaines places que vous allez voir qu'il y a une révélation qui va progressivement. Vous avez l'histoire de Job qui pensait que le mal, il n'a jamais prononcé le nom de Satan dans sa bouche, Job. Il disait que c'était Dieu. Même ses amis, croyant comme lui, disaient que c'est Dieu. Donc nous savons très bien que Dieu ne tente personne. C'est Satan qui a incité David à faire le dénombrement. OK? Et lorsqu'il tente David de faire le dénombrement, est-ce qu'il y a un péché de faire le dénombrement? Puisqu'il y a un livre de dénombrement dans la Bible. Le livre de Nombres, c'est le livre de dénombrement. Mais il y a un point dans lequel David a péché en faisant le dénombrement. David a fait le dénombrement selon le nombre, pour connaître le nombre des enfants d'Israël et pour connaître le nombre de soldats il a pour sa bataille, pour montrer qu'il a la puissance. Remarquez bien, Dieu avait demandé à Moïse de faire le dénombrement, non pas avec le nombre, avec les chiffres, mais selon les noms des enfants d'Israël. David a demandé de faire le dénombrement pour connaître le chiffre et non le nom des enfants d'Israël. Dans le dénombrement de Moïse que Dieu avait demandé, c'était selon les noms des enfants d'Israël. Le dénombrement de David, c'était selon, pour connaître le nombre des enfants d'Israël. Je ne sais pas si vous voyez la différence. Donc, quand Dieu demande le dénombrement, c'est le nom, nous savons que dans la Bible, le nom, c'est le caractère. Le dénombrement de Dieu, c'est selon le caractère. Le dénombrement de David, c'est selon le nombre. Et nous aimons parfois faire la même chose quand on rencontre des gens. On donne le respect aux gens selon le nombre de ceux qui gagnent. Il y a dans certaines dénominations, on te donne un poste selon la dîme que tu donnes, entre guillemets, bien que la dîme n'existe plus. On te donne le respect dans la société par rapport au nombre. Nous aimons identifier les gens par rapport au nombre. C'est pas vrai? Par le chiffre. Pourtant, Dieu, c'est pas le chiffre, le nombre de maisons que j'ai, le nombre de biens que j'ai, le nombre de diplômes que j'ai, le nombre de tout. C'est pas comme ça que Dieu nous identifie. Dieu nous identifie par rapport au caractère. Quand l'humain identifie et donne le respect à quelqu'un par rapport au nombre, on va te donner un poste, t'inviter ou te donner une considération ou venir, le pasteur va te visiter parce qu'il a vu que ta dîme est plus importante. Là, on va te visiter. Moi, j'en ai vécu cette expérience. J'ai vécu cette expérience-là. Donc, David fait ce que nous, humains, nous faisons. Nous identifions et nous donnons le respect aux gens par rapport au nombre. Il a tel ceci, il a tel nombre de voitures, il est ceci. C'est Dieu, dans sa conception, lorsqu'il demande le dénombrement, c'est par rapport au caractère des gens.
Ce n'est pas le nombre qui importe Dieu, c'est le caractère. David ici, le moi est beaucoup plus porté. Même nous-mêmes, on identifie les gens, même par rapport aux chiffres. David veut montrer ici que toutes les batailles qu'il a eues, toutes les victoires qu'il a eues, c'était par rapport au nombre de ce qu'il possédait. Si j'ai eu toutes ces choses dans ma vie, c'est à cause de mon diplôme. C'est à cause de tout ce que j'ai fait de ma force. Et David se rend compte, comme beaucoup d'entre nous, on se rend compte du mal seulement quand on l'a fait et non avant. Dans l'excitation, David ne le fait pas par rapport à la gloire de Dieu. David le fait parce qu'il veut prouver quelque chose, non pas à Dieu, mais aux humains autour de lui. J'ai aussi ça. Voilà ce que j'ai dans ma vie. Vous pensez que je ne pouvais pas aussi être comme ça? Voilà ce que j'ai. J'ai telle voiture, j'ai telle personne, voilà aussi. Il ne pense même pas à Dieu dans l'équation de son choix. On se rend, je ne sais pas si chacun d'entre nous, on a déjà fait cette expérience ou on est en train de vivre cette expérience. David se focalise parce qu'il veut prouver quelque chose aux autres. Voilà, j'ai des milliers. Allez, Joab, fais-moi un dénombrement. Je veux connaître le nombre de personnes qui m'ont permis de gagner les batailles. Alors, est-ce que c'est David qui a gagné cette bataille ou c'était la grâce de Dieu qui le protégeait et l'accompagnait contre toutes les nations qui voulaient envahir? Pourquoi? Les nations qui voulaient envahir Israël avaient pour but. Ce n'est pas que c'était les nations qui étaient l'ennemi de Dieu, parce que Dieu n'a jamais considéré ces nations comme ses ennemis. C'était les ennemis d'Israël, pas les ennemis de Dieu. Vous vous rappelez quand Josué voit Jésus dans Josué chapitre 5, il demande à Jésus, préincarné, dit, est-ce que tu es avec eux ou tu es avec nous? Il dit, ni l'un ni l'autre. Dieu n'a pas des êtres humains comme ennemis. Mais ces nations, Satan utilisait ces nations pour détruire Israël parce que le Messie devait venir par Israël. C'était la raison pour laquelle l'ennemi les utilisait pour vouloir nuire à Israël. Donc, voilà David qui met sur son compte toutes les victoires que Dieu lui a données. Il le met sur le nombre et finalement, il se rend compte qu'il a commis une grosse erreur. Une très grosse erreur. Et il commence à prier. Et on dit, David, dans l'angoisse, commence à demander à Dieu. Dieu fait 3 propositions. Si vous remarquez bien, quand on a fait un si grand péché comme celui de David, c'est-à-dire l'orgueil, la fierté, le m'as-tu vu et toutes ces choses, l'ennemi n'a pas été chassé du ciel parce qu'il a commis l'adultère. L'ennemi n'a pas été chassé du ciel parce qu'il a volé quelqu'un dans le ciel. C'était l'orgueil. Parce que l'orgueil, c'est une racine très dangereuse. Le péché de David était comme le péché de Lucifer. La fierté qu'il a mené à vivre selon sa propre force. Pourtant, c'est Dieu qui lui a donné la vie. Et il y a 3 conséquences. Quand on fait la volonté de Satan, il a la légitimité de faire de nous ce qu'il veut. C'est une loi. Quand Paul dit dans le livre d'Éphésiens, ne donnez pas accès au diable parce que l'ennemi cherche l'accès. Donc, il y a les conséquences. Pas que c'est Dieu qui voulait condamner David ici. Il y a les conséquences de son choix. Il est quitté de la dépendance de Dieu pour être sur le territoire de l'ennemi. Et quand vous remarquez bien, l'ange qui vient m'attaquer ici, là, ce n'est pas Dieu qui le fait. David n'est plus sous la protection de Dieu. Il a choisi. Et on lui donne les 3 propositions. Dans les 3 propositions, il y a la famine.
Mais David pouvait choisir la famine. Parce que il pouvait, s'il y avait la famine en Israël, il pouvait aller dans les royaumes qui sont autour pour demander de quoi manger. Comme ça s'est passé avec les enfants d'Israël dans l'île d'Égypte. Il pouvait dire, bon, ok, je vais aller chercher, ok, Dieu, ok, qu'on permet de la famine alors, une fois la famine arrive, on va trouver une solution. David ne choisit pas cette voie. Il pouvait choisir être attaqué par les pays, comme dans la deuxième proposition, qui soient attaqués. Qu'est-ce que David dit? Parce qu'il pouvait accepter d'être attaqué et utiliser son armée pour se défendre. OK? David ne choisit pas cette solution. Mais David choisit, dans le verset 14, on nous dit, je suis dans une grande angoisse. Oh, tombons entre les mains de l'Éternel, car ses compassions sont immenses, mais que je ne tombe pas entre les mains des hommes. David, il laisse les deux solutions qui étaient faciles pour lui, où il pouvait s'en sortir, où il pouvait avoir la capacité de pouvoir gérer, mais David préfère tomber entre les mains de Dieu. Tomber entre les mains de Dieu qui est tout-puissant, tout ce qu'on peut imaginer. Il dit, je préfère tomber entre les mains de Dieu que de tomber entre les mains des hommes. Qu'est-ce que ça nous apprend? Qu'est-ce que David a vu, a compris ici que vous et moi, nous n'avons pas compris? Je suis sûr que si on ne connaissait pas cette histoire, on nous propose ces trois solutions. Dieu dit, OK, la famille, il y aura la famine, mais tu pourras avoir la possibilité d'aller autour ou la demander à manger. On aurait choisi ce choix-là. On aurait choisi, ça c'est sûr. Ou si Dieu avait dit, OK, tu vas être attaqué, mais voilà, comme tu as l'armée, tu peux te défendre. On aurait choisi, nous, êtres humains, on aurait choisi cette voie. Beaucoup d'entre nous n'auraient pas choisi être entre les mains de Dieu. David il a dit que je ne tombe pas entre les mains des hommes, mais entre les mains de Dieu. Et il conclut, dit bien, car ses compassions sont immenses. Ses compassions sont immenses. Malgré l'erreur de David, David se tourne, il préfère être dans les mains de Dieu que être dans les mains des hommes. Vous vous rendez compte que vous et moi, nous avons péché, mais nous ne voulons pas tomber dans les mains des hommes, mais dans les mains de Dieu. Pourquoi il a peur de tomber dans les mains des hommes? Est-ce qu'il y a des gens parmi nous que si on connaissait leurs péchés secrets, est-ce qu'on va continuer à les aimer comme on prétend les aimer parce qu'on ne connaît pas grand-chose de leurs péchés secrets? Beaucoup d'entre nous, on a peur parfois de dire, oh, ok, frère, j'ai péché, ou ma soeur, j'ai péché. Pourquoi? Parce que les gens vont plus nous aimer et nous regarder de la même manière. C'est pas vrai parce que le jugement, on a peur du jugement de l'humain. David préfère être dans la main de Dieu. Il souhaite être entre les mains de Dieu que de tomber dans les mains des hommes. Combien de personnes autour de nous ne peuvent même pas être tels qu'ils sont auprès de nous parce qu'ils ont peur de comment on va les traiter. Non, c'est un fait réel, les amis. Pourquoi David n'a pas peur de tomber dans les mains de Dieu? Pourtant, Dieu, si on garde l'image de Dieu traditionnel, on devait attendre que la mort. Mais il dit non, les compassions de Dieu sont grandes. Je préfère être entre les mains de Dieu. Et vous remarquez bien, quand la plaie a commencé à tomber, ça n'a même pas fait le nombre de jours, c'était déjà arrêté. Dieu a permis que ça s'arrête. Avant même le nombre de jours, c'était déjà arrêté. Voilà
le Dieu. Qu'est-ce que David a vu dans le caractère de Dieu, même dans son imperfection? Il a vu quelque chose que vous et moi, nous ne voyons pas lorsque nous sommes dans les problèmes. Est-ce que nous voyons Dieu comme quelqu'un vers qui nous devons nous appuyer si on est dans les difficultés? Et les gens se posent la question, pourquoi Jésus était attiré? Pourquoi les pécheurs étaient attirés par Jésus? Tu peux lire pour nous, Mendy, si tu peux, dans Luc chapitre 15, le verset 1er, s'il te plaît. Luc chapitre 15, verset 1er. Oui. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et le verset 2, s'il te plaît. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant, cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. Regardez l'homme le plus saint du monde. L'homme le plus saint du monde, à qui même ses ennemis n'ont pas trouvé un péché. On nous dit que les gens de mauvaise vie, publicains, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans la liste de publicains, des gens de mauvaise vie? C'est quoi les gens de mauvaise vie aujourd'hui? Comment vous allez identifier les gens de mauvaise vie aujourd'hui? Mettez tout ce que vous voulez. Mettez tout ce que vous voulez, les amis. Ne faites pas des restrictions parce qu'on aime choisir ce que nous aimons. Ok, peut-être les gens de mauvaise vie, peut-être c'est un voleur, c'est un menteur. Mais mettons tout, LGBT. Mettez tout ce que vous pouvez imaginer dans les gens de mauvaise vie. Ils sont attirés par l'homme le plus saint du monde. Mais les pharisiens, les publicains, donc les gens religieux, donc ils donnent la dîme même sur la menthe. Ça veut dire qu'ils ont planté la menthe chez eux, ils coupent la dîme de la menthe. S'ils ont planté le fruit à pain, ils vont donner la dîme du fruit à pain. S'ils ont planté les mangues, ils vont donner la dîme de... Voilà, ces gens, ils jeûnaient 2 fois par semaine. Et vous remarquez bien, ils sont ceux qui sont distants des pécheurs. Et je peux vous dire, les amis, et vous allez voir au fur et à mesure que nous marchons avec Dieu, vous pouvez identifier quelqu'un qui est proche de Dieu par sa capacité à la manière comme il traite le pécheur. Je dis bien, vous pouvez identifier comment la spiritualité de quelqu'un n'est pas liée parce qu'il fait une présentation sur YouTube. Je vous rappelle ça. La spiritualité de quelqu'un n'est pas parce qu'on dit que ceci, il est ceci, oh, voilà, il fait... Non, c'est pas ça que... Dans le fait concret, comment il a traité un pécheur auprès de lui, vous pouvez facilement identifier. Pas les gens, parce que on dit, quand on voit les gens qu'on ne connaît pas, oui, voilà, c'est un pécheur, ne le jugeons pas. Je parle des gens qui sont proches de vous. Je parle des gens qui sont proches de nous. C'est très facile d'aimer les gens qu'on ne connaît pas dans la rue, c'est pas vrai? Oh oui, Seigneur, on va chanter, on va prier pour toi. Là, on montre notre façade de bons chrétiens. Oh, je vais intercéder pour toi, tu sais, Dieu a amour, Dieu a amour. Mais on ne croit même pas à cet amour-là, nous-mêmes. Hein? Nous-mêmes, on n'y croit même pas du tout. On est dans la culpabilité à cause de certaines choses qu'on a fait comme choix. On ne croit même pas à cet amour-là. Mais on est apte à dire à quelqu'un, oui, tu sais, Dieu a amour, il pardonne. Est-ce que j'ai cru à ce pardon? Alors comment Jésus attire ces gens? Et vous me rendez compte que les chrétiens aujourd'hui s'asseyent et se placent comme des juges de leurs frères. Ils sont aptes à parler même du péché, s'asseoir jusqu'à faire même de ça un sujet. Ils passent 2 heures à discuter. J'étais dans un endroit, je ne vais pas donner le nom pour que ça ne donne pas des idées aux gens. Et quelqu'un venait me dire, oui, tu sais, mon mari, il fait ça, il fait telle chose. J'ai dit à la dame, écoute, est-ce que si ton mari a péché, ça doit te surprendre? Oui, mais tu sais, est-ce que ça doit... Il est pécheur. La logique, c'est qu'il continue dans le péché. C'est si tu le vois faire quelque chose qui n'est pas lié au péché, là, c'est une intervention divine qui a été dans sa vie. Les gens font comme si
Le péché, c'est quelque chose qui est naturel à chacun d'entre nous. Qui va à l'université ici pour apprendre à faire le mal? Personne ici, là. Juste après cette vidéo, il y a des gens qui ont planifié le mal qu'ils vont faire. Oui, c'est quelque chose de naturel dans notre vie. C'est plutôt un miracle de voir quelqu'un qui peut naturellement faire le péché, mais ne le fait pas. C'est un miracle. Donc, comment moi je peux venir lui dire, arrête de faire cela, comme si mon conseil, c'est le Saint-Esprit. Je peux seulement l'aider, l'envoyer sur le chemin de la croix pour que Dieu, c'est seul Jésus qui peut sauver du péché. Si un homme pouvait sauver son prochain du péché par son conseil, personne ne pécherait plus. Même parmi nous, personne ne pécherait plus. Si quelqu'un t'a dit, OK, arrête de faire ceci, pourtant tu sais que c'est enraciné à toi et que tu as essayé de lutter toutes tes années avec, c'est que tu continues à le faire. Parfois, ça fait des pauses, comme la publicité. On va revenir après la pub. Ça fait la publicité au fur et à mesure. Ça revient après on a fait 2 semaines. Ah, je n'ai pas fait ce péché. Après, ça revient. Ça frappe à la porte. Et on pense que oui, OK, d'accord. Comment je peux faire? Tu ne peux pas. Si c'est le conseil, je vous dis, Jésus serait déjà revenu depuis longtemps. S'il avait dit, par un conseil, le pécheur va arrêter le péché. C'est fini. C'est réglé depuis longtemps. Mais vous pouvez savoir, les plus gros pécheurs, ce n'est pas ceux que vous voyez dans les clubs, dans les boîtes de nuit, dans le monde. Les plus gros pécheurs, c'est parmi les croyants. Et c'est pourquoi vous allez voir, les pharisiens étaient pires que ceux qui passaient le temps à juger. Parce que regardez bien la femme adultère. Quelle est la réaction des pharisiens? Ils ont déjà pris la pierre pour frapper cette femme. Et non de proposer comment l'aider. Et moi, je me suis dit, en lisant cette histoire, je me suis dit, si j'étais à la place, supposons que je n'ai pas lu cette histoire, qu'on m'a raconté, je suis sûr que peut-être j'aurais eu la réaction de ces gens-là. C'est-à-dire, la seule solution, Moïse a dit de faire, de lapider. Et Jésus commence à écrire sur le sol. Pourquoi ils ont tous fui? Parce que leur conscience, le péché qu'ils avaient dans leur vie. Parce que le pécheur, les plus grands pécheurs, ils aiment le péché, ils ont la haine contre le pécheur. Pourtant, Jésus aime le pécheur et hait le péché. Pourquoi les pécheurs ne peuvent pas tomber entre nos mains? Pourquoi Dieu, vous ne voyez pas les gens venir comme Jésus est attiré? Quand vous sortez dans la rue, les pécheurs sont attirés vers nous parce qu'on ne peut pas encore. On n'a même pas encore mis ça en pratique autour de nous. Comment Dieu va amener les gens à l'extérieur pour les amener vers nous? Dites-moi les amis. Comment Dieu va mener? On a souvent les jeunes enfants, quand on les voit, oui, oh, la fille commence à porter les mini-jupes, tu vois, les parents t'appellent, oh oui, moi je suis inquiet. Écoute, est-ce qu'il est né pécheur? Est-ce qu'elle est née pécheur? Oui, tu penses que c'est en disant à ton enfant, tous les jours qu'arrête de mettre les mini-jupes, que ton enfant va arrêter? Tu ne peux pas. Et tu penses que c'est la bonne méthode? Et il y a une dame qui m'a sorti ça, un verset. Lui, mais Dieu a dit châtie. Le proverbe Salomon a dit, il faut châtier ton enfant pour le mettre dans la voie de Dieu. Je lui dis, comment Dieu a châtié Salomon alors? Vous avez vu, Dieu a pris un fouet dans la Bible pour frapper Salomon? Comment Dieu a ramené Salomon dans le droit chemin? En prenant le conseil de Salomon? S'il prenait le conseil de Salomon, je vous dis, il l'aurait écrit dans la Bible. Mais comment Dieu a gagné Salomon? Et voilà son père qui préfère tomber dans les mains de Dieu que dans les mains des hommes. Et moi, je pense comme David que je préfère
Parce que je peux imaginer dans ma petite expérience la méchanceté humaine. Et je vous dis, ma plus grande, l'endroit où j'ai trouvé la définition de la méchanceté, ce n'est pas quand j'étais dans le monde, hein. C'est quand je suis devenu chrétien. C'est pas quand j'étais dans le monde. Pourtant, on jouait au foot, on avait souvent des conflits, tout ça dans le foot, on avait des personnes, mais je n'avais jamais vu le degré de quelqu'un qui peut faire du mal et aller prier Jésus le samedi. Je n'avais jamais vu ça dans ma vie. Et dit comment Dieu est bon. Jamais. Et vous savez, tous les gens qui font du mal, quand le mal leur arrive, ils ne cherchent pas la même solution qu'ils ont voulu faire pour les autres. Ils cherchent la miséricorde de Dieu, qu'ils n'ont pas pu donner. C'est pourquoi la Bible dit, heureux les miséricordieux, quand ils obtiendront miséricorde. Qu'est-ce qu'on entend par là? Parce que la miséricorde triomphe du jugement. La miséricorde, dans un genre, triomphe du jugement. Donc, de la manière que nous allons traiter les gens, c'est la même manière que Dieu va nous traiter. Je vous dis, les amis, peut-être on ne sait pas. Toutes les fois que nous avons, c'est la règle de Matthieu 7, verset 12. Toutes les fois. J'ai vu quelqu'un qui m'a dit, ça fait 20 ans qu'il vit dans un endroit, il n'est pas dans la même église depuis 20 ans. Il n'a même pas un ami, un frère dans le Seigneur. Lorsqu'il est tombé, il avait des difficultés, tout le monde s'est réjoui parce qu'il y avait les jalousies dans la communauté qu'il fréquentait. Et il me disait d'aller dans cette église-là. Je lui ai dit, écoute, ça fait 20 ans que tu pars dans ce bâtiment-là, tu n'as même pas d'amis. Tu veux que j'aille là-bas? Je sors de Babylone pour aller dans un environnement babylonien. Les gens qui sont prêts à manger la chair humaine, ils vont dire qu'ils sont végétaliens, ils mangent la chair humaine dans leur repas chaque fois après le culte. Jamais. Je préfère dire comme David, mieux je tombe dans les mains de Dieu. Donc, mes frères et sœurs, dans ce petit partage, rappelons-nous que la miséricorde de Dieu, les amis, Dieu n'est pas comme on nous a toujours décrit. La façon que Dieu considère le pécheur, il le voit comme la prunelle de ses yeux. Personne ne peut donner son fils unique, innocent, pour la vie d'un malfrat. Personne ne peut le faire. Personne ne peut le faire. Mais Dieu a fait ça pour des gens dont il n'est même pas sûr. Il n'a aucune garantie que ces gens vont l'aimer en retour. Il a fait. Alors, je préfère tomber dans les mains d'une personne comme ça. Il ne m'a pas aimé d'une manière conditionnelle, mais d'une manière inconditionnelle. Et David a compris finalement que le dénombrement, comme c'est écrit dans Nombre chapitre 1, vous lisez Nombre chapitre 1, vous allez voir, Dieu avait bien précisé que le dénombrement se fait selon le nom, selon le caractère des personnes. Dieu, ce qu'il regarde, ce n'est pas le nombre de personnes, c'est le caractère. Quand Jésus est venu, il annonçait à 3 bergers qui étaient dans un champ. Ils étaient 3. Ils n'étaient pas des milliers de personnes. 3. C'est le caractère qui importe Dieu, qui est important aux yeux de Dieu, et non le nombre. Et nous devons aussi, non pas considérer les gens selon leur nombre de quoi que ce soit qu'ils ont dans la société, mais selon parce que il y a le nom de Dieu, ils ont donné c'est les enfants du Seigneur, on doit les regarder ainsi, et non selon tel titre, telle chose, tel point. Non, les amis. Et je vous dis encore, le christianisme, le meilleur argument contre le christianisme, c'est les chrétiens eux-mêmes. Parce qu'on a professé d'un amour dont on n'est même pas proche de ce Dieu qui a manifesté d'amour. J'ai une partie de ma famille qui ne veut rien savoir des chrétiens parce qu'ils ont vu eux-mêmes de leurs propres yeux. C'est quoi les chrétiens? Et je suis en train de chaque jour, je dois leur rappeler que ce n'est pas ça les chrétiens. Mais ces gens portent le manteau du christianisme.
Donc, nous devons, par la grâce de Dieu, que si le péché tombe entre nos mains, que nous faisons comme Dieu. Pour que les gens puissent dire, ah, je n'ai pas peur de dire à mon frère ou ma soeur, ouais, je n'ai pas peur. Pourquoi? Parce que ils vont me prendre comme Dieu les a aussi traités, ils me traiteront ainsi. Que Dieu puisse nous aider, qu'il nous donne aussi cette miséricorde. Et personne ne peut expérimenter la miséricorde de Dieu et ne pas donner la miséricorde. Si vous voyez les gens qui n'accordent pas la miséricorde, sachez qu'ils n'ont pas reçu la miséricorde de Dieu. Ils la professent seulement. Ils n'ont pas reçu la miséricorde de Dieu. Donc, je vais laisser la place aux questions, aux objections. Que Dieu puisse nous aider. Qu'on ne fasse pas comme David, mais qu'il nous aide aussi à se tourner vers lui parce que Dieu est plein de bonté. Je peux le dire aujourd'hui, Dieu est un Dieu bon et sa bonté dure à toujours. Que Dieu nous remercions Dieu pour sa miséricorde.